L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue à la une, 24 décembre, fête de Noël ou de la Nativité. Les préparatifs vont bon train dans les églises, toutes sont bien décorées pour recevoir les fidèles cette nuit pour la veillée de Noël. Mais avant, quelques paroisses ont organisé des activités culturelles. C'est le cas de la paroisse Sainte Rita de Sangoya pour marquer la commémoration de la naissance du Christ. Marie-Angélique Bangoura nous fait le point. C'est la veille de Noël et partout en Guinée, les chrétiens sont prêts à commémorer la naissance du Christ. À la paroisse Sainte Rita de Sangoya, l'une des églises du doyenné de la grande banlieue de Conakry, les jeunes enfants présentent sur ce podium les différentes étapes de la nativité du Christ. Très enjoyé pour cette fête. Nous les enfants, à chaque Noël, nous recevons des cadeaux. Nous sommes dans la joie, nous fêtons, nous mangeons, nous dansons et aussi nos responsables nous traitent bien. Nous voulons dire à tous les enfants que ce n'est pas seulement les grands qui peuvent le faire. Nous aussi les enfants, nous pouvons passer devant tout le monde. Nous pouvons aussi prester. Ce n'est pas seulement les grands. La paroisse Sainte Rita de Sangoya tient à garder l'esprit de Noël, tout en mettant en avant les talents des enfants de cette paroisse. C'est la venue de l'enfant Jésus. On l'accueille dans l'allégresse, dans la joie. Et pour cela, nous encadrons la distraction de nos enfants. Nous les orientons et nous les soutenons. Vous voyez déjà ce soir, les enfants, combien de fois ils développent des talents cachés en eux. Des enfants, ils s'affirment par le langage parlé et le langage corporel. Et la joie, elle est cadrée dans le Seigneur Jésus. Cette veillée culturelle symbolise vraiment pour nous notre joie, toute notre mobilisation à vraiment accueillir l'enfant qui va naître à Noël. Donc nous sommes comme déterminés et très motivés à bien vivre demain la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous la fête de Noël. La fête de Noël commémore la naissance du Christ. Ce 24 décembre soir, les fidèles seront au rendez-vous pour la veillée de Noël, où retentiront les beaux chants de Noël pour rendre tous les honneurs au Christ Jésus. Autre fait marquant de l'actualité, Semaine nationale de la sécurité routière. L'accent est mis sur la circulation fluide et sécurisée. Une quarantaine d'agents de la police routière s'approprient les principes, un renforcement des capacités en droite ligne de la 3e édition de la Sénazer. Colonel Morikaba de la police nationale. La police routière joue un rôle clé dans la régulation de la circulation et la constatation des infractions routières. Pour mener à bien ces missions, une formation continue s'avère nécessaire. C'est dans ce contexte que l'Agence guinéenne de la sécurité routière Aguizère a mis en place une session de renforcement des capacités à l'occasion de cette 3e édition de la Semaine nationale dédiée à la sécurité routière. Chaque jour, par votre présence et votre vigilance, vous contribuez à prévenir des accidents et à sauver des vies. Cette formation que nous lançons aujourd'hui a pour objectif de renforcer vos compétences et approfondir vos connaissances sur 3 piliers fondamentaux. Le code de la route, les règles générales de la circulation, la signalisation routière. Ces outils sont essentiels pour vous permettre d'accomplir vos missions avec encore plus d'efficacité et de professionnalisme. Nous savons que les défis sont nombreux sur le terrain, mais avec des policiers bien formés et engagés, nous pouvons réduire considérablement le nombre d'accidents et améliorer la sécurité de tous. Ce que vous apprendrez ici renforcera votre capacité à intervenir de manière juste et rigoureuse. Pour la Direction générale de la police nationale, cette formation est une avancée significative qui renforce les capacités opérationnelles des agents et les rend plus aptes à faire respecter les règles de la circulation. Cette formation, fruit d'un partenariat exemplaire avec la Guizère, représente une opportunité unique de renforcer les compétences techniques et pédagogiques de nos agents. Elle leur permettra non seulement d'assurer une meilleure application des règles de sécurité routière, mais également d'engager un dialogue constructif avec les usagers pour une prise de conscience collective. Cette formation représente une opportunité exceptionnelle directe sur la vie des citoyens. Restez concentrés,
Engagez-vous pleinement et n'oubliez jamais que votre vigilance et votre professionnalisme peuvent faire toute la différence. Pour rappel, cette formation a été rendue possible grâce au partenariat entre le ministère des Transports et celui de la Sécurité. Un effort conjoint qui témoigne de l'engagement des autorités à rendre les routes guinéennes plus sûres pour tous. Par ailleurs, promotion de la paix, on prend la route de Boké, précisément d'Abankou. La localité, à travers ses fils, s'investit dans le renforcement du vivre ensemble. La lecture du Saint-Coran est initiée, des prières sont faites également. Marwan Kamara, confirmation. La communauté musulmane du district de Dabankou se réunit en un seul point pour prôner la paix. À travers la lecture du Saint-Coran et des prières, elle apporte sa contribution au maintien de la quiétude sociale et pour la réussite de la transition en Guinée. C'est une initiative des fils ressortissants et résidents de Dabankou. Tout ce qui existe dans ce bas monde-là, qui n'est pas créé, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est le Saint-Coran. Ça, c'est un deuxièmement, c'est la reconnaissance de l'ensemble de la communauté Diarra au bienfait du général Mamadi Doumbouya. La communauté Diarra s'engage à soutenir le général Mamadi Doumbouya d'une manière indéfectible et pour toujours. Au cours de cette rencontre religieuse, le Coran a été lu plusieurs fois, suivi par des bénédictions pour le pays et pour les autorités. Une occasion pour les citoyens de cette localité d'exprimer aux autorités leurs difficultés liées au manque d'infrastructures sociales de base dans leur localité. C'est une population paisible qui prie nuit et jour pour la paix en Guinée, la cohésion sociale et le développement socio-économique tel que prôné par le chef de l'État. Tout Dabankou est résolu en un seul homme pour accompagner les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Mais aussi, Dabankou souhaite avoir l'électricité, la route pour permettre aux populations de se vaguer librement à leur activité. Centre de santé, nous avons des difficultés liées à la finition de notre centre de santé. Il est en chantier depuis 2017 par l'initiative des fils ressortissants et résidents. Aujourd'hui, nous avons bénéficié des équipements, mais le centre de santé est toujours inachevé. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Dabankou est un district de la sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké. Pour le progrès de cette localité, ses filles et fils se basent sur la cohabitation pacifique. Ils invitent aussi l'ensemble des Guinéens à favoriser la paix pour le développement rapide de la Guinée. De Dabankou, Boké, retour à Conakry, le quartier Tombo dans la commune de Kaloum prend le relais des actions pour davantage rapprocher les Guinéens. C'est une cérémonie religieuse marquée par la lecture du Saint-Coran. Le message véhiculé prône l'unité nationale. Son assaillant témoignage. À la grande mosquée de Tombo, c'est la mobilisation autour de la prière pour implorer le Tout-Puissant Allah pour la réussite de la transition et pour le repos de l'âme des disparus de Zérékoré. Cette journée de lecture des Saint-Coran est l'initiative de l'association des femmes leaders de Kalo. Nous avons fait la lecture du Saint-Coran. C'était pour prier pour le drame qui s'est passé à Zérékoré. Et nous prions Dieu que ça ne se répète plus, qu'il y ait la paix, la joie, la quiétude ici. Cette rencontre a été un moment de communion entre les filles et fils du quartier Tombo. Le message de paix, le message de cohésion, le message de la bonne population. La population locale doit comprendre que le général Doumbouya est là pour nous. Le général Doumbouya est là pour les femmes. Le général est là pour les enfants. Le général est là vraiment pour aider la population guinéenne. Que
Vraiment, on est content. Que Dieu nous protège. Nous prions pour le repos de l'âme de tous ces enfants décédés au stade de cette. Que Dieu leur accorde la paix éternelle. Que Dieu nous protège, qu'il réponde sa grâce sur toute la Guinée. Les femmes leaders de Kalo ont rappelé que seule la foi et l'engagement collectif peuvent guider la Guinée vers un avenir prospère. C'est tout pour les infos. On se retrouve incessamment pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.